l'État, la représentation nationale, ont voulu stabiliser le budget alloué aux médicaments en France depuis 2007 et a demandé aux industriels et aux régulateurs, le CEPS, de dire de toute façon vous avez un budget constant, quand vous avez des innovations qui rentrent, vous devez les payer en réalité par une diminution des produits qui sont sur le marché depuis longtemps, de telle manière à ce que les produits qui rentrent soient financés par la baisse de prix des produits anciens. On arrive à une situation où, pour citer les deux extrêmes, le médicament le moins cher de France, c'est le Levothyrox 25. C'est un médicament extrêmement important. Vous avez entendu parler du Levothyrox longtemps. Il y a eu il y a eu peut-être même une commission d'enquête sur le Levothyrox il y a quelques années. Le Levothyrox 25, il a un tarif de 38 centimes d'euros la boîte. 38 centimes pour fabriquer le médicament, le mettre dans le blister, le mettre dans le packaging, mettre la notice. Ça, c'est 38 centimes d'euros. Voilà. Le médicament le plus cher de France, c'est le Strinsiq. C'est un médicament qui traite une maladie osseuse rare pour 52 000 euros la boîte. Ce sont des flacons. C'est un traitement aussi qui est nécessaire. Moi, à titre, là pour le coup, de pharmacien et de citoyen, je trouve étrange cet écart de prix entre 52 000 euros et 38 centimes d'euros sur des traitements qui sont majeurs, les deux, qui traitent des pathologies majeures, les deux. Un ancien, un nouveau. Certes, il faut payer la recherche. Certes, il faut payer l'innovation. Mais en tout cas, il est maintenant impossible, et donc la représentation nationale, il y a un groupe d'experts qui est en train de plancher sur le sujet, mais on ne peut plus continuer une politique de financement de l'innovation par les baisses de prix des produits d'intérêt thérapeutique majeur anciens. Vous ne pouvez plus faire baisser le prix du Levothyrox de 38 centimes à 35 centimes. Et de toute façon, ça ne va rien financer du tout. On est arrivé au bout du système, et donc il va falloir il va falloir réfléchir et innover pour pouvoir, dans notre pays, pouvoir accéder aux innovations, mais avec des tarifs peut-être plus raisonnables.